tous et à toutes, merci de prendre place. Nous allons reprendre donc les débats déjà bien entamés hier. Aujourd'hui, nous continuons notre panorama chronologique d'une certaine manière. C'est comme ça qu'a été organisé donc ce colloque. Et nous avons ce matin une série de 6 communications, entre lesquelles il y aura une séance d'examen des posters, comme hier. Et je pense que tout à l'heure, Marie-Pierre fera une petite annonce juste avant cette séance de posters, pour préciser un certain nombre de choses. Et donc, ce matin, nous avons 6 communications, autour du thème les représentations et les découpes de la viande au Moyen-Âge et à la période moderne, mais en réalité on commence bien plus tôt. On commence par Christophe Badel, que beaucoup d'entre vous connaissent, qui est professeur à l'université de Rennes 2, qui est professeur d'histoire romaine, qui a travaillé notamment sur l'histoire sociale de Rome, et qui a aussi consacré maintenant un nombre assez conséquent et considérable de travaux sur les différents aspects de l'alimentation à Rome, du point de vue qui est le sien. Et aujourd'hui donc le foie. On a parlé hier du cœur, vous vous souvenez, on a parlé des entrailles, on a parlé un certain nombre de choses. Et là, aujourd'hui, ce matin, Christophe Badel se centre sur le foie dans la Rome antique. Nourriture des dieux ou nourriture des hommes. Et je lui laisse, sans plus tarder, la parole. Bien, je vous remercie, Monsieur le Président. Alors, je voudrais commencer par remercier les organisateurs, en effet, de m'accueillir dans ce colloque, parce qu'en fait, je vais parler du foie, c'est-à-dire de ce qu'on appelle un abat. Donc, je ne sais pas si c'est vraiment de la viande, si en termes de purisme, alors, j'en suis heureux, parce que certaines personnes considérant que c'est le muscle qui est véritablement la viande, mais si vous intégrez les abats, j'en suis tout à fait content. Je voudrais aussi exprimer, évidemment, mes regrets pour mon absence de la première journée d'hier, évidemment, mais j'avais d'autres obligations, mais il est certain que si j'avais pu écouter les communications des collègues antiquistes d'hier, j'aurais fait un exposé peut-être plus, je dirais, en écho, en harmonie avec le colloque, mais enfin, nous verrons bien. Alors, en effet, j'ai voulu traiter le sujet du foie parce que le foie présente une sorte de paradoxe. En fait, il est absent, à part quelques exceptions, il est absent, je dirais, des ouvrages sur la cuisine romaine ou l'alimentation romaine.